Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver en ce mois de janvier 2024. En vrai, non, c'est faux, on est en 2023 encore de là où je te parle. Tout d'abord, j'espère qu'elle a déjà bien commencé et j'espère que tout va bien, que t'as bien fêté les fêtes de fin d'année, que t'as pu en profiter comme tu le souhaitais et finalement, on est reparti pour une année. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un concept que j'ai exploré fin d'année dernière, donc qui s'appelle le sens de cohérence. Et c'est un concept que tu vas voir qui a tout à fait sens ici, puisque c'est un concept qui permet de développer la résilience et de renforcer le processus de résilience. Alors d'abord, évidemment, on va parler de résilience, parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens. La résilience, c'est quoi ? C'est le fait d'aller de l'avant sans s'attacher à des choses passées et de pouvoir rebondir face aux obstacles et à l'adversité, en gros. Et donc, quelqu'un qui a beaucoup de résilience, c'est quelqu'un qui est capable d'aller vite de l'avant, qui est capable de vite passer à autre chose et tout ça. Et donc tu te doutes bien que la résilience, c'est une compétence indispensable quand on parle de compétences émotionnelles, puisque c'est ça qui fait que tu restes pas bloqué dans des émotions qui sont plus utiles et qui en fait sont juste de l'ordre du ressassement. Du coup, aujourd'hui, on parle du sens de cohérence, et le sens de cohérence, c'est un truc qui va t'aider à développer ta résilience si t'es pas résilient. Mais d'abord, laisse-moi te planter le contexte. Il y a un gars, il s'appelle d'ailleurs Aaron Antonovsky, mais on va l'appeler Aaron parce que c'est quand même plus simple à dire et j'ai peur d'écorcher son nom. Donc Aaron, c'est un sociologue, il travaille sur la résilience et il se demande comment ça se fait que des femmes qui ont été torturées, violées, qui ont subi des violences affreuses, arrivent à se remettre et arrivent à ne pas devenir folles. Et là, il se dit, il y a un truc, il y a forcément un truc. Et donc Aaron fait des recherches et se rend compte qu'en fait, il y a 3 trucs qui reviennent plus ou moins tout le temps. Ces 3 trucs, c'est la compréhensibilité, la manageabilité ou la gérabilité, et la significativité. Donc ces 3 mots, ces 3 trucs, c'est les piliers de ce qu'on appelle le sens de cohérence, qui s'inscrivent dans un certain nombre de principes un peu plus élargis que ça, mais qui a été du coup développé séparément. Ces 3 caractéristiques-là, elles sont naturellement présentes chez les personnes qui sont résilientes, mais pour autant, tu peux en fait les développer, c'est-à-dire que c'est des compétences en fait, donc c'est des trucs que tu peux faire et renforcer pour arriver à te sentir plus résilient au quotidien. D'autre part, on rappelle que là, c'était fait dans un contexte de santé mentale, donc ça s'applique concrètement à la thématique qu'on traite habituellement ici, mais ça peut s'inscrire aussi dans d'autres contextes comme des contextes traumatiques ou des contextes de crise, etc. Le premier élément dont on a parlé, c'était la compréhensibilité, donc ça c'est notre capacité à percevoir les événements de la vie comme des choses qui sont cohérentes et prévisibles, donc opposées à l'idée que ce serait aléatoire et complètement illogique en fait. Donc la compréhensibilité, c'est comment tu vas comprendre intellectuellement la situation, les liens de cause à effet qu'il peut y avoir entre les différentes choses, ce qui nous amène à la deuxième chose qui est la gérabilité ou la manageabilité. La gérabilité, c'est quelle incidence tu peux avoir sur la situation. Et donc, à quel point tu crois que tu es capable de prendre en charge, ou en tout cas d'avoir un impact sur une situation de ta vie. Et donc, comment tu es capable en fait, de faire face aux défis de ta vie, et comment tu penses que tu es capable d'être suffisamment courageux, outillé, de prendre les choses en main, etc. Donc c'est vraiment ça l'idée de gérabilité. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle la significativité. C'est ce qu'on appelle la significativité. Je vais y arriver plus. La significativité. C'est ce qu'on appelle la significativité. La significativité, c'est le fait de penser que ta vie a de la valeur et vaut la peine d'être vécue, et donc que tu dois te démener pour la vivre le mieux possible, et de manière générale, quelles sont en fait les choses qui sont importantes pour toi et qui font que tu continues à te relever à chaque fois que tu te gamelles, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Donc c'est l'idée aussi que la vie ait un sens, que les défis valent la peine et que tu vas apprendre des choses. C'est tout ce qui peut te permettre de trouver un sens dans la vie. Et évidemment, là, tu vois bien que ça flirte dangereusement avec le truc de la loi de l'attraction, de tous ces trucs-là, mais ça n'a rien à voir du tout. C'est-à-dire que là, on parle vraiment au sens très large de significativité, donc c'est pas tout arrive pour une raison, c'est plutôt qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'agir et de me relever. Donc c'est dans l'autre sens en fait, c'est pas tout est déterminé à l'avance et j'accomplis ma mission, mais plutôt qu'est-ce qui fait que là, maintenant, à l'instant T,
j'ai envie de continuer à mener ma barque et à mener ma vie. Ça peut être des choses intrinsèques, mais ça peut aussi être des choses extrinsèques, comme par exemple, je sais pas, t'as des enfants que tu veux élever, tu veux leur montrer l'exemple ou ce genre de truc. Et donc, pour chaque partie, en fait, il faut vérifier que t'as un seuil suffisant qui te permette de te motiver et d'agir. Donc, pour la partie compréhensibilité, ça peut passer par le fait de recueillir des informations sur une situation que tu rencontres. Ça peut passer par le fait de bien étudier la situation, de faire des croquis, de prendre des notes, d'aller chercher vraiment la compréhension de cette situation en particulier. En ce qui concerne la manageabilité, ça peut être le fait de, par exemple, faire la liste des choses que tu peux faire. Moi, je suis une grande adepte des schémas de scénario, c'est-à-dire, il se passe un truc, je fais une flèche et je fais, ok, ça, c'est ma réaction à ce truc-là. Puis si jamais il se passe ça, je vais faire ça. Si jamais il se passe ça, je vais faire ça. Je fais des espèces de plans sur la comète, finalement. Mais c'est quelque chose qui me rassure énormément. Donc, quand j'ai des périodes de stress, c'est quelque chose qui me permet de me rassurer. Et c'est quelque chose que tu peux faire aussi, tu vois. Ça peut être aussi faire des listes de tes ressources, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es capable de faire et en quoi ces trucs-là, ça peut t'aider à mener ta barque. La gérabilité, ça peut être aussi beaucoup plus abstrait que ça. Ça peut être par exemple, en fait, je sais que je suis capable parce que j'ai déjà vécu des trucs pires et j'ai survécu, tu vois. Ça peut être des choses comme ça. C'est toutes les croyances qui vont t'aider à prendre le truc à bras-le-corps en te disant que tu es capable de le faire. Et enfin, pour ce qui concerne la significativité, l'idée, ça va être d'essayer de voir c'est quoi tes motivations, pourquoi tu veux arriver à surmonter une épreuve, pourquoi tu veux réussir à faire ce truc. C'est tout ce qui va t'entraîner en fait dans l'action et te faire agir. Et souvent, ça, c'est un truc qui est un peu en panne quand tu sais qu'à un moment donné, tu vas t'en sortir. Donc niveau gérabilité, ça va plus ou moins. Tu comprends la situation, donc tu es dans une compréhensibilité correcte, mais tu vois pas pourquoi en fait tu devrais faire l'effort, tu vois. Et c'est ce truc-là qui est un petit peu en panne. Et donc l'idée, ça va être de jouer avec les deux autres critères pour arriver à contrebalancer ce troisième truc-là et arriver à te remotiver, en fait, à redépanner cette significativité-là qui est peut-être un petit peu à la traîne. Donc si aujourd'hui t'es dans une situation où justement t'arrives pas trop à avancer, t'arrives pas trop à être résilient, je te propose de regarder ces trois piliers que sont la compréhensibilité, la manageabilité ou la gérabilité et la significativité, et de regarder sur lequel tu peux avancer ou débloquer ta situation, parce que peut-être qu'il y en a un qui est un petit peu à la traîne et sur lequel tu peux travailler justement pour arriver à aller de l'avant et à te sentir mieux. Mais n'oublie pas aussi que même si là on est en train de parler de résilience et d'aller de l'avant et tout ça, on parle d'un truc plutôt diffus tout au long de la vie et de compétences à développer. Mais parfois on a aussi besoin de temps et de laisser passer en fait les émotions et les choses qu'on traverse et qui nous traversent avant de rebondir, et c'est ok aussi. Et dans cet épisode, il n'y a aucune injonction à agir tout de suite. J'estime que si t'écoutes cet épisode, c'est que t'as envie de l'écouter et tu t'attends à ce que je propose des solutions. Dans tous les épisodes, je donne des choses assez pratico-pratiques, mais évidemment, c'est à ton rythme qu'il faut les utiliser ou pas. Dans tous les cas, il n'y a jamais d'injonction à aller de l'avant. Moi, je suis dans un accompagnement de coaching, donc qui est quelque chose de remise en mouvement et d'actif. Je suis pas dans, par exemple, une psychothérapie où tu vas juste parler à quelqu'un sans forcément trouver de solution et d'action en place. Et donc, forcément, mes épisodes de podcast sont orientés sur des actions et sur des passages à l'action et de la remise en mouvement. Mais ça veut pas dire que tout mouvement est toujours bon à tout moment. Il y a un moment pour tout et il y a des moments pendant lesquels on a besoin de se reposer et il y a d'autres moments pendant lesquels on a besoin d'action. Mais la vie, c'est pas juste une suite d'actions et il n'y a pas à culpabiliser de pas se sentir motivé à avancer tout de suite en dépit de ce que je viens de te raconter. Donc je voulais juste redémarrer l'année en remettant ça bien au clair parce que je me rends compte que les contenus que je fais sont souvent très très incitatifs à l'action. Mais bien évidemment, en fait, se poser, c'est pas mal non plus et ça permet parfois de prendre un peu de recul ou bien de ne rien faire du tout et de juste vivre la situation telle qu'on la vit et c'est très bien aussi et c'est aussi nécessaire parfois. Je te souhaite un bon début d'année 2024 encore une fois et je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien et puis à la prochaine. Salut!